intervenir dans le cadre du symposium en version française de mon introduction. D'abord, la situation générale du pays par rapport à la lutte contre l'extrémisme violent. Il faut noter que depuis les indépendances, le Sénégal a pu construire et maintenir une culture démocratique ainsi que des institutions solides lui ayant permis de demeurer un îlot de stabilité dans une région constamment en proie au conflit. Cependant, il est toujours confronté à l'insatisfaction liée aux attentes des populations. Ainsi, cela peut constituer une porte ouverte à la radicalisation et à l'extrémisme violent qui exploite les préoccupations et frustrations des communautés vulnérables. Dans cet ordre d'idées, on peut dire que le Sénégal, à l'instar des autres pays de la région du Sahel, est vulnérable au développement de l'extrémisme violent. Toutefois, le gouvernement a déjà déployé depuis 2012 de gros moyens afin de renforcer le dispositif de prévention et de riposte. D'une manière particulière, les moyens humains des forces de défense et de sécurité ont été augmentés avec un recrutement conséquent visant à resserrer le maillage du territoire par la création de nouvelles unités de police et de gendarmerie. Les moyens techniques et technologiques ont aussi suivi, notamment dans la recherche du renseignement, qui est la pierre angulaire de la lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme dans le contexte de la COVID-19. Actuellement, la pandémie de COVID-19 a tendance à éclipser les autres menaces qui ont été reléguées au second plan. Ainsi, les menaces liées au terrorisme dans ce contexte de COVID-19 s'accentuent du fait de l'attention des gouvernements et focalisée sur la lutte contre la crise sanitaire. Par conséquent, la pandémie dispose d'un potentiel pour créer des conditions propices à la propagation de l'extrémisme violent, car il peut mettre à rude épreuve la capacité de résilience et de cohésion de nos communautés, aggraver les griefs et alimenter d'éventuels conflits. L'engagement des forces de défense et de sécurité au Sénégal dans la lutte contre la crise sanitaire a affaibli tant soit peu le dispositif de prévention et de riposte contre le terrorisme. Des espaces vides et non sécurisés se créent au niveau des communautés. Les mesures de lutte contre la pandémie ont aussi impacté sur la criminalité économique, car les criminels peuvent développer des activités financières illicites en contournant la vigilance des établissements financiers et des organes publics de contrôle. C'est une porte ouverte au développement du financement du terrorisme qui peut exploiter les mesures de relance économique à son avantage. La vulnérabilité face au terrorisme commence d'habitude aux frontières. Le manque de ressources aux frontières associé à une absence de coopération régionale peut être synonyme de vulnérabilité. Dans ce contexte, les points de passage non officiels doivent être mieux sécurisés avec la fermeture des frontières officielles dues à la pandémie. Actuellement, plusieurs structures des forces de défense et de sécurité ont été formées à l'identification automatisée des empreintes digitales, à l'identification des documents de voyage contrefaits ou falsifiés. Elles disposent donc de matériel numérique adéquat pour mener leur mission. Quels sont les défis et perspectives? Le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers appelé PUMA au Sénégal représente l'expression d'une forte volonté politique de l'État de répondre à l'impérieuse nécessité d'assurer une prise en charge effective et immédiate des préoccupations légitimes des populations et des parties névralgiques du territoire national. En effet, l'enclavement, le niveau élevé du taux de chômage et l'accès lié aux services sociaux de base renforcent les attentes légitimes
des populations en zone frontalière. L'éloignement et l'inaccessibilité de la plupart de ces actes et territoires frontaliers fait que l'impact des actions de l'État n'est pas ressenti au quotidien par les populations. Cela a un impact certain sur leur collaboration quant à la présence de potentiels groupes extrémistes leur promettant des ressources qu'elles attendaient de l'État. C'est dans ce sens que de nouvelles unités d'appui et de surveillance ont vu le jour dans les forces de défense et de sécurité. À titre d'exemple, la gendarmerie nationale sénégalaise s'est dotée d'une légion d'appui à la surveillance des frontières qui, en relation avec les bataillons de reconnaissance et d'appui propres à l'armée nationale, renforce la sécurité aux frontières avec des moyens numériques de renseignement et des patrouilles frontalières. Ces diverses considérations démontrent actuellement l'importance des mesures préventives, mais aussi la participation de toutes les franges de la population. Cette démarche inclusive est donc aujourd'hui nécessaire pour réduire les espaces sociaux pouvant être exploités par les groupes terroristes. Le terrorisme s'attaque en effet aux fondements culturels, religieux, sociétaux de notre existence et se nourrit des dissensions et des conflits internes qu'il guette et suscite parfois pour mieux s'incruster dans les vécus de nos communautés. L'impact de l'ethnicisation, combiné au cousinage à plaisanterie de la religion, les valeurs sociétales doivent être mises à profit avec les acteurs étatiques, notamment les collectivités locales, pour relever le défi de la lutte contre l'extrémisme violent. Ainsi, les institutions locales, les leaders communautaires, les guides religieux doivent être pris en compte dans le programme de lutte contre la radicalisation constituant la racine de la propagande terroriste. Le Sénégal, bien que convaincu de la nécessité de mettre à profit la technologie, a bien compris que le renseignement humain sera toujours indispensable et d'un grand apport. Cela a été tellement compris que les autorités ont fait de la participation et de l'implication des populations dans la lutte contre le terrorisme un nouveau mode d'intervention pour venir en appoint et en soutien aux forces de défense et de sécurité. Toutes les forces de défense et de sécurité au Sénégal ont mis en place des centres opérationnels ainsi qu'une ligne d'appel direct qui, à travers, comme la gendarmerie nationale, son centre opérationnel, a instauré un numéro vert, le 800 00 20 20, en vue de renseigner sur l'ensemble du territoire national. Les populations doivent intégrer dans leur vécu quotidien les exigences de sécurité par le respect strict des consignes préventives, la participation au système d'alerte, la sensibilisation et parfois même la dénonciation. Il faut mettre à la disposition des populations des moyens simples et faciles d'emploi pour faire remonter l'information, de promouvoir une sécurité de proximité dont beaucoup de membres seront issus de la communauté. Aujourd'hui, l'État sénégalais a compris ce besoin, cette nécessité de procéder à un rapprochement entre les forces de défense et de sécurité et les populations par la mise en place de polices de proximité pouvant être une interface entre celles-ci. La police communautaire est essentielle aujourd'hui pour la quasi-totalité des systèmes de sécurité des pays. Ce contexte sécuritaire de la COVID-19 met donc en exergue leur importance en tant que complément des forces de sécurité et de défense. La collaboration avec les autorités administratives et locales, ainsi que des leaders communautaires, pourrait être efficace pour indiquer le phénomène du radicalisme religieux. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.